Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'Orem Télévision, aujourd'hui nous avons le réel plaisir de séjourner ensemble avec vous partout. Vous avez l'opportunité de capter cette émission, mon expérience avec Dieu Miara. Nous avons le réel plaisir de savoir une bonne portion de ceux-là qui nous suivent déjà de partout. Et là où vous êtes, vous avez l'opportunité de suivre cette chaîne, cette émission, mon expérience partout disséminée dans le monde. Canal Plus 378, déjà vous allez capter le bien cette émission de la rediffusion. Déjà nous sommes là chaque samedi à partir de 15h30. Aujourd'hui nous avons le réel plaisir de recevoir le révérend pasteur Dalou Kanana. Déjà c'est pour la seconde fois qu'il se joint à nous le long de cette émission, ces magazines, mon expérience, pour justement avoir ces retours d'expérience avec lui. Le long de ces sujets, comment gérer la gestion de fidèles, comment gérer le fidèle. Alors nous voulons essayer un peu d'écouter, d'entendre, bénéficier bien sûr de son expérience. Il est, je tiens à signifier, le pasteur titulaire de l'église de la Louange ici à Nzanza. C'est bien lui qui a la gouverne et déjà de cette suite. Avec lui, nous sommes descendus sur le terrain. Question pour nous d'avoir ces retours d'expérience. Bonjour pasteur. Bonjour papa, Dieu donné. Nous sommes Dieu merci, ravis, Dieu merci. Nous sommes très ravis d'être ici sur le terrain, chez vous, en votre bureau. Et déjà que nous avions aimé le décor et vos impressions pour la seconde fois dans cette émission, mon expérience. Bon, d'abord, je vous dis bienvenue dans ces beaux cadres où nous servons le Seigneur. Et mes impressions sont bonnes par rapport déjà à la première émission. C'était vraiment très positif. Merci, je crois déjà, je tiens à rappeler, vous avez compris que nous sommes issus sur le terrain, nous sommes à Nzanza, c'est pas hier, nous sommes à Nzanza, de Nzanza, et nous recevons le pasteur Dalouka. Pasteur, nous abordons un sujet qui éclaire comment gérer le fidèle, la gestion de fidèle, qui paraît déjà un sujet complexe. Et aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a plusieurs ministres de Dieu qui pourraient en bénéficier, qui se posent différentes questions. Comment ils peuvent gérer le fidèle? Déjà d'emblée, et notre thématique, c'est comment gérer le fidèle pour la gestion du fidèle. On va essayer de définir quelques concepts liés à notre sujet. C'est quoi la gestion? C'est quoi le fidèle? Et besoin, c'est quoi l'Église? En fait, merci beaucoup pour la question. Je peux dire d'emblée que la gestion, c'est la manière de gérer. La gestion, c'est la manière d'administrer. Et je peux aussi aller loin pour dire que la gestion, c'est la manière de gouverner aussi. En ce qui s'agit de l'Église, bon, l'Église c'est un édifice, là où se réunissent le chrétien pour adorer le Seigneur, pour prier le Seigneur et pour les cultes, bien sûr. Et je crois que c'est un peu ça. Bon, les fidèles, je crois que ce sont les brebis que Dieu envoie dans sa bergerie. C'est l'ensemble des brebis que Dieu envoie dans sa bergerie. Et quand on appelle fidèles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont constants, qui restent attachés à Dieu. Voilà. Pensez-vous que déjà, j'ai aimé de par la clarté, aussi bien l'Aimé Kani, pasteur Azumani, déjà quelques définitions, un concept ou dans un sujet, c'est très important. Et aujourd'hui, nous tenons à rappeler que nous sommes suivis à l'international, toutes ces personnes qui nous suivent en France, Belgique, qui aiment bien cette émission. Aujourd'hui, nous avons le rêve d'avoir cette expérience avec l'homme de Dieu. Pensez-vous qu'aujourd'hui, pasteur, que c'est facile de gérer le fidèle? En fait, à mon avis, c'est pas facile. Puisque quand vous allez dans les Écritures, quelque part, je crois que c'est dans l'Évangile selon Matthieu, la Bible dit que le royaume des cieux est comme un filet. Il ramasse des poissons. Quand on prend les filets, on les jette dans les eaux. Il ramasse des poissons, des gros, des petits, tout ça. Et si je vais encore très bas, je crois, la parole de Dieu me dit que après la pêche,
les pêcheurs, lorsqu'ils tirent le filet, ils ramassent, ils font maintenant le tri. Ils trient les bons, ils gardent les bons et ils jettent les mauvais. C'est-à-dire qu'à l'église, il y a beaucoup de gens qui viennent et chacun vit avec son éducation de base. Chacun, il y a des gens même qui viennent, qui ne sont pas à leur première église, disons. Ils sont passés par-ci, par-là. Alors on les a gérés, ils sont déçus là-bas, et maintenant ils viennent. C'est pour dire que l'église, la gestion des fidèles n'est pas vraiment chose facile. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué que nous retenons à ce niveau. Ce qui revient à dire, un pasteur peut lâcher parce que il y a des fidèles compliqués. Bon, en fait, il y a des pasteurs et qui cèdent. Il y a des pasteurs qui lâchent, mais un pasteur, un homme de Dieu appelé par Dieu lui-même. Un homme que Dieu lui-même a appelé. Parce que lorsque Dieu vous appelle, il vous donne également la provision. Un peu. Quand il vous appelle dans son champ, il vous donne les capacités de gérer ces brebis-là. Quels que soient les problèmes qu'il y a dans le ministère, dans la gestion des brebis, mais un pasteur ne peut pas abandonner ou ne peut pas céder, mais il doit être en mesure de gérer ces brebis-là. Est-ce que nous ne pouvons pas parler de l'église sans fidèles? Non. Je crois qu'il n'y a pas l'église sans fidèles, tout comme il n'y a pas aussi un pasteur sans fidèles. Puisque dès que je suis là, je suis pasteur parce qu'il y a les brebis ou les fidèles que Dieu a mis dans sa bergerie des enfants. Donc s'il n'y avait pas de fidèles, je ne serais pas pasteur. Donc on ne peut pas dissocier ces deux parties-là. Non, ça marche de pair. Il y a le pasteur, il y a le brebis. Ce qui est différent d'un évangéliste qui n'a pas une église qui gère. Vous voyez, l'évangéliste a la mission, il va évangéliser. Et les brebis qu'il évangélise sont ramenés maintenant à l'église. Vous voyez un peu. Et c'est le pasteur qui est là maintenant en train de perdre ces brebis-là. Donc on ne peut pas dissocier l'église et le pasteur. On dit également fidèles ou brebis. Oui, c'est ça. Les brebis qui ont des grâces, qui ont des dons, qui ont des talents, qui viennent à l'église. Et déjà d'emblée, comment vous faites pour niveler, gérer toutes ces grâces-là? Les brebis qui ont des... En fait, à l'église... Un père pourrait voir un pasteur qui voit par exemple un brebis, parce qu'on parle de brebis fidèles, Oui. ayant des grâces peut-être supérieures. Au Bon. père? Si j'ai bien compris la question, Oui. toutes les brebis ou les fidèles à l'église... Parce que vous intervenez à ce niveau, vous aidez aussi une bonne portion des pasteurs Exactement. qui nous suivent. Il y a différentes églises. Donc ça aide aussi à ceux-là qui ont des problèmes à avoir quelques solutions par départ, c'est que vous allez mettre comme argument. Oui. Si j'ai bien suivi votre question, si j'ai bien compris, à l'église, il n'y a pas des brebis plus importantes et des brebis moins importantes. Ouais, un peu. Qu'elles soient grasses ou pas, ce sont des brebis. Et elles méritent d'être traitées de la même manière. Mais, là, c'est la chose que nous remarquons aujourd'hui dans les églises. Les brebis qui ont la grâce, qui sont grâces, disons, hein, qui sont bénis, disons, ok? Je crois que c'est ça la question. Oui, c'est assez dévoilé là. Voilà. Les brebis qui sont grâces sont bien gérées par le pasteur. Oui. Ils bénéficient de visites à temps et à contre-temps. Le pasteur ne peut pas prendre que tel brebis-là a mis au monde. Il est parti. Tel brebis-là est malade. Il est parti. Parce que la brebis, elle est grasse. Donc, Bien positionné. bien positionné, voilà. Et positionné. Mais maintenant, les brebis qui ne sont pas bien positionnés, le pasteur n'en s'en occupe pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui font ça. Or, ce n'est pas ça la mission du pasteur. On va un peu. Le pasteur est pasteur
D'abord, les pasteurs, c'est un berger. Voilà, c'est un berger qui est dans la bergerie avec les brebis banyama. Voyez un peu. Alors, il doit être là en train de gérer le même, que ce soit grâce ou moins grâce, je ne sais pas comment dire. Il doit les gérer de la même façon, de la même manière. Et puis je vous dis que lorsque les brebis entre elles remarquent que notre pasteur a des préférences, il est plus avec ceux qui sont bénis, alors ça crée déjà des murmures dans l'église. Berger, brebis, il y a l'aspect qui intervient aussi comportement. Et dans une bergerie ou l'église, aujourd'hui pasteur, comme vous avez dit à l'introduction, il y a différentes éducations. Oui. Il y a chacune des personnes vient avec sa source. On reconnaît, mais l'église est censée de réunir toutes ces personnes. Et déjà à ce niveau, vous recevez toutes ces personnes avec différentes éducations. Comment vous faites pour arriver à niveler ou à le remettre ensemble pour qu'il y ait au moins un bon nivellement, qu'ils évoluent ensemble? À ce moment-là, je vais rentrer dans la Bible, dans 1 Roi, chapitre 3, le verset, je crois à partir du verset 21 jusqu'au 25, là. C'est l'histoire du roi Salomon, avec les deux femmes qui, une était couchée sur son enfant, et par malheur, elle a tué l'enfant. Alors quand ils se sont retrouvés devant le roi Salomon, la maman, ou la femme, la maman du fils qui était décédé, a demandé à ce que le roi, parce que le roi a demandé l'épée, pour qu'on puisse, comme il y avait mes ententes entre les femmes, qu'on puisse, c'est pas couper ces deux femmes, c'est fallait les partager, on va un peu les diviser et tout ça. Mais la maman qui l'enfant était vivant, elle n'a pas accepté ça. Elle a refusé. C'est pour dire que il faut que le pasteur, à ce niveau-là, soit sage. Et le roi Salomon a joué de la sagesse. Voyez un peu. S'il n'était pas sage, il n'allait pas savoir comment départager ces femmes-là. Mais quand il a piqué la sagesse, et il a trouvé la solution. Et la maman dont l'enfant était vivant a demandé qu'on ne puisse pas faire ça et qu'on puisse prendre l'enfant, le remettre à la femme qui avait tué l'enfant. C'est-à-dire, à l'église, papa, pour gérer les brebis grasses et non grasses, il faut que le pasteur soit d'abord sage aussi. Oui, il faut qu'il soit sage. Et puis il faut qu'il soit impartial. Hein? Il faut qu'il soit impartial. Et c'est là doit être vu et remarqué par les brebis. Parce que vous savez, quand les brebis commencent à remarquer que le pasteur il a des partis pris, des penchants, ça tue même l'église. Hein? C'est pas bon. Donc je crois que ça, à ce niveau-là, c'est ce que je peux... Et de là aussi, cela me donne une question qui me revient du coup comme ça en tête. Et nous constatons aujourd'hui qu'il y a des brebis qui pourraient quitter cette bergerie pour aller à une autre. Et que même fidèles, comme ils sèchent l'église A, qui vont à B. En fait, c'est quoi le soubassement du problème? Est-ce que c'est seulement la nourriture qui n'est pas bonne ou c'est le problème? Beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est de la personne qui est le berger, à ce niveau. Vous, en tant que pasteur, et l'émission, c'est mon expérience, de pas tout ce que vous aviez vécu, qu'avez-vous eu comme remède, soit vous avez compris comme résumé par rapport à cela? Par rapport à ça, je peux dire le départ de brebis de l'église est facteur de plusieurs problèmes. Il y a des brebis qui partent parce que, étant malade ou ayant un souci, et il n'a pas remarqué l'assistance de son église, et elles partent. Il y a celle-là aussi, elles quittent, puisqu'il y a eu peut-être un conflit entre eux, serviteurs, les brebis, entre eux, les bandits, conflit, tout ça. Ils disent non, moi je ne peux pas aller là-bas, c'est fini pour moi là-bas, et puis elle est partie. Il y a, moi je vais vous donner un cas.
il y a une femme que j'ai suivie personnellement. Elle était à Kinshasa, malade, de cette église. Je l'ai suivie personnellement. J'appelais matin, midi, soir. J'appelais matin, midi, soir. Et je la réconfortais. Je priais avec elle au téléphone, tout ça. Curieusement, elle est revenue à Matadi et j'apprends qu'elle a quitté l'église. Elle est partie. Je l'ai suivie. Vous allez la voir. Donc, elle m'a dit qu'elle n'a pas senti l'assistance de l'église. J'ai dit, mais elle a dit ça elle clairement. m'a dit clairement. J'ai dit, mais vraiment, c'est quelle assistance qu'elle voulait? On voit un peu. Or, en elle, je ne sais pas, elle avait d'autres ambitions ou l'assistance financière. Je ne sais pas. Mais elle est partie. On voit un peu. C'est-à-dire que le départ de l'église, il y a tellement beaucoup de choses là derrière. Hein? Beaucoup de choses. Certaines personnes partent parce qu'il n'y a pas eu l'assistance sociale. Elle est partie. L'autre peut partir parce que, voulant les visites du pasteur, qui ne va pas le visiter et quitte l'église, d'autres aussi partent parce qu'il y a une église sœur qui est partie le rendre visite. Vous voyez, pendant ces cas-là, et était tourmenté de la maladie, les deux, je ne sais pas quoi là, la personne va une église sœur va le rendre visite, et puis la personne, quoi, elle est partie. C'est pour dire que le départ des brebis de l'église est imminent. Et c'est presque chaque jour que les brebis partent. Mais vous ressentez comment lorsque vous sentez que... Non, à moins qu'on soit un faux pasteur ou bien soit un faux père. Parce qu'un pasteur, c'est un père. C'est un papa. On voit un peu. Parce que quand une brebis part comme ça, mais je ne peux pas me sentir dans ma peau du pasteur. Où je suis dans la joie parce qu'une brebis est partie. Je dois avoir le tourment dans mon cœur. Hein? J'ai des douleurs. Quand je demande, mais où est-elle? Elle me dit non, papa, il est plus avec nous et plus maintenant ailleurs. Ça fait mal. Ça fait parce que... Mais à ce niveau, lorsque vous constatez qu'il n'est plus avec vous, quelle église préconise? Est-ce qu'il faudrait descendre sur le terrain? Oui. Voir le brebis en question, les choses comment? Oui, puisque lorsqu'on remarque où on a l'information que la brebis n'est plus avec nous, souvent nous utilisons, nous avons ce que nous appelons à la louange la commission sociale ou la commission Maman Béni. Nous les invitons, nous parlons avec, il y a tel brebis qu'on ne voit pas, il y a tel qui a été et puis on donne les instructions pour que ces deux commissions-là aillent au chevet de la personne. Il y a des gens qu'on a visités comme ça et ils sont revenus. Bon, certaines personnes aussi, on a visité, on a fait des descentes, on a appelé au téléphone, tout ça même. Et ils ne viennent plus. Même voler des questions, j'ai une presse que je vais ouvrir. Oui. Je tiens à rappeler à ces personnes qui se joignent à l'UNICEP que tu es en train de ce petit homme de cette émission. Vous êtes à l'étranger, hors RDC, au pays. Et nous vous rappelons, nous sommes déjà à cette émission, ces magazines, mon expérience sur Oreb Télévision, ensemble aujourd'hui avec le révérend pasteur Lalo Kala de l'église La Louange et les pasteurs. Je tiens à signifier titulaire ici de la cellule de Nzanza. Et avec lui, nous partageons ces retours d'expérience le long de ces sujets. Comment gérer, bien sûr, les fidèles. Et c'est ça, et nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. Pasteur, il y a un élément qui me vient en tête quand vous êtes en train d'agencer, d'expliquer. Un fidèle compliqué, un fidèle, un brebis qui est suspendu, sous disciplinaire et que vous avez à reprocher. Et première fois, deux fois, il a changé, il est rentré encore avec le même comportement. Et il ressasse la même chose. Un brebis, un pasteur, ou soit un berger à ce niveau, que faut-il faire? Est-ce qu'il faudrait continuer à conseiller, continuer à faire une descente, ou soit dire que oh, vraiment, tout sous nos liens, tout occuper du soutien à ce niveau? Mon frère, Dieu merci. À un moment, on l'abandonne. Hein? Non, on ne dit pas que dans un méténatique, mais hein, bon, on a tout fait.
On a visité, on a exhorté, on a envoyé des gens là-bas, tout ça. Bon, ça n'a pas tenu. Bon, on a prié. Bon, maintenant, on laisse entre les mains de Dieu. On abandonne. Et il va revenir encore pour dire que la même personne pourrait encore revenir d'autres volets, dire que l'église, il n'y a pas suffi, voilà, et ils m'ont abandonné. Pendant que peut-être vous avez voulu que la main de Dieu agisse. Je pense qu'une telle personne ne peut pas dire que l'église l'a abandonné. Parce que l'église l'a suivi. Je vous dis que j'ai moi-même l'expérience de cette histoire-là. À la dédicace de ce temple ici, il y a une femme qui priait avec nous, qui est partie, qui a quitté. Moi, personnellement, je l'ai suivi. Papa Nagoya. Il n'est pas revenu. À la dédicace, je pris mon argent. Je lui ai acheté le pain. Une forme de la dédicace. Je lui ai donné l'argent pour qu'elle achète le pain. Je lui ai remis l'argent pour la couture. Et il n'est pas revenu. D'ailleurs, les jours de la dédicace là, la personne n'est même pas venue. Je l'ai appelé. Papa Nakoya. On s'est vu en route. Oh, Papa Naïb Nakoya. Là, on ne sait plus rien faire. Maintenant là, à partir de là, maintenant on la met entre les mains de Dieu. On prie. Pour que Dieu touche bien son cœur. Je suis venu dans cette église. Oui. Mon frère, je suis venu dans cette église. Je viens d'une église sœur. Alors je travaillais déjà là où je viens. Mais je suis venu à la louange pour que je serve. Il me dit encore de suivre les affermissements. Voilà. Que faire? Pendant que je servais, j'étais centre. Je faisais ceci. Mais on me conditionne de ne pas œuvrer à la longue église. Comment gérer de tels fidèles? De tels fidèles, nous les gérons de la manière à ce que, d'abord, la fidèle en elle-même doit d'abord être humble. Doit être humble. Moi, j'enseigne un pasteur. J'ai donné les tomes 1 à un pasteur à Boma. Et il a suivi tous les cursus. Il a fini, il est passé à la délivrance. Et on parle avec lui. Il dit, pour servir, il faut d'abord finir, même les tomes 2. Il dit, je serai là. Et il a suivi tout. On voit un peu. Dans cet homme des deux-là, il y avait l'humilité. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui dans beaucoup de secteurs de Dieu? Il n'y a pas l'humilité. Mais quand vous venez, on vous dit, voilà notre vision. Il faut d'abord suivre les enseignements du tome 1, ce que ailleurs on appelle affermissement. Voilà, le tome 1, c'est-à-dire qu'après ces affermissements-là, que vous pouvez être affrété dans le service de Dieu. Mais quelqu'un qui a l'humilité, il fait quoi? Il se maîtrise. Il attend. Voyez un peu. Mais quelqu'un qui n'a pas l'humilité, il partira. Voyez un peu. Bon, à ce stade-là, je crois que moi, en tant que pasteur, je n'ai rien à faire. C'est-à-dire que je comprends exactement que la personne n'a pas l'humilité. L'humilité à ce niveau, vous devez attendre. Vous êtes dans une communauté, on ne sait pas, et le nom. Et vous vous retrouvez dans cette situation, vous dites que moi j'avais déjà ça comme grâce. Le pasteur a répondu à ce niveau. Je crois qu'un brebis qui nous suit, ou une brebis qui nous suit à ce niveau, justement l'humilité d'être humble, c'est de suivre un peu le kick, c'est normal, selon la vision de l'église. Je crois que c'est cela. Oui, c'est ça. Oui. Chaque église a sa vision. Chaque église a sa vision. Je peux ouvrir une brèche. Ce n'est pas dans le thème. Pas de problème. L'église de louange ne paye pas les serviteurs. Je ne suis pas payé. Je suis là. Même les bergers qui sont là ne sont pas payés. Voyez un peu. Bon, un serviteur qui était dans une église qui payait les serviteurs, il vient à la louange, là où on ne paye pas. Est-ce qu'il va rester? S'il n'est pas humble, il ne restera pas. Et s'il ne comprend pas la vision de l'église, il ne restera pas, il partira. Papa, est-ce qu'il faudrait seulement l'humilité? À ce niveau, quelqu'un qui vient d'une communauté qu'on le payait,
Oui, il faut l'humilité et avoir aussi... Il va dire au moins papa, Nanda, Bana, Vobalia. Oui. En fait, ces sujets-là, je vais les référer parce que c'est très délicat. Oui, oui. Voyez un peu. C'est tellement très délicat. Mais c'est tellement important. C'est important. Oui. Alors, j'ai ouvert ça pour dire, pour faire voir aux gens que nous, à Louange, on n'est pas payé. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu nous paye d'une manière ou d'une autre. Voyez un peu. Et moi, le Seigneur m'avait envoyé un message pour me dire, je ne te bénirai pas là où tu travailles, mais je te bénirai dans mon champ. Parce qu'il a dit à notre Père spirituel, vous dans mon champ et moi dans vos maisons. C'est conformément à la parole de Dieu dans Exode qui dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Et il éloignera la maladie de votre milieu. C'est ça, non? Je suis dans le champ de Dieu. Dieu bénit aussi mon pain. Ouais, un jour, je vais refermer la parenthèse. Pourquoi j'ai dit que c'est Dieu qui nous paye, nous, ses serviteurs? Un jour, j'étais encore à Boma. J'avais un retard de paiement de loyer. Ma femme étudiait encore à l'UPC. Parce que quand j'ai posé, ma femme était en première, donc elle était en G3. Après le mariage, elle est rentrée étudier à Kinshasa. Elle devait payer la maison à Kinshasa. C'est aussi payer la maison à Boma. Ça coûtait. Mais un dimanche, madame était à Boma avec moi. Et on était assis sous notre véranda. Et on a vu un monsieur entrer dans la parcelle. Je n'ai jamais oublié ça. Il entre avec l'enveloppe. Il dit, pasteur, je vais vous chercher. C'était plus de 1000 $. Et il nous a remis ça. C'est Dieu qui a envoyé cet ange-là vers nous. Plus de 1000 $. Il nous a remis ça. Vous voyez un peu? C'est là où j'ai dit que nous, à l'église de la louange, nous avons notre vision qui semble être incompris par d'autres personnes. Et j'ai vu l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs. J'ai dit bien plus de 1000 $. Donc j'ai fait les besoins que j'avais là, tout, j'ai payé les loyers, madame, ça pour moi aussi. Et madame est rentrée le lendemain matin. Je sais pas. Un peu. Donc je referme la parenthèse. Nous réformons à ce niveau, on ne veut pas trop creuser, ça c'est un autre sujet tellement délicat. Nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, nous restons dans ces contextes et comment gérer bien sûr le fidèle qui sont au même moment le brebis. Pasteur, nous sommes en train d'évoluer le nom de notre entretien et d'aujourd'hui. Un pasteur qui nous suit, parce que votre expérience que vous échangez, c'est pour aider tous ces hommes dédiés qui vont nous suivre également sur YouTube, cette émission, pour comprendre. Il gère, il est dans la gestion, bien sûr, quotidienne de brebis. Mais il sait, un pasteur, un berger qui sait pertinemment que ces brebis ne m'aiment pas. Ces brebis, X, Y, médit sur moi. Ces brebis, il n'a jamais entendu que ces brebis parlent en mal contre moi. Comment gérer de telles brebis? Tu sais, tu as l'information, tu sais. Tel brebis, tel brebis, il a parlé en mal. Tel brebis, c'est pour ta été. Oui, tant côté à commenter. Les hommes de Dieu qui sont scotchés à ces moments qui me suivent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire qui pourrait les guérir de cette situation? Alors, merci. La Bible déclare, aimez-vous les uns les autres. Un pasteur, que je suis d'ailleurs, je ne me vois pas en conflit avec une brebis. Parce que cette brebis-là ne m'a pas aimé. Ou bien ne m'aime pas. Vous savez, quand j'ai été affecté ici à Nzanza, il y a un groupe de gens qui ne m'aimaient pas. Je l'ai dit à la télévision. Ils ne m'aimaient pas. Mais ils ne savent pas que je suis au courant. Ils ne savent pas que je connais même leur nom. Mais je suis pourtant très bien avec eux. Vous voyez un peu. Et je les utilise
Ce sont mes enfants. Je suis un père. Je ne peux pas haïr ce serviteur que Dieu a mis sous on dit quoi, sous mon autorité, parce qu'il ne m'aime pas. Qu'il m'aime ou pas, moi, pasteur, j'ai le devoir de les aimer et de les porter dans mes mains. C'est comme quand j'ai mon fils dans mes bras, dans mes mains, et mon fils chie dans mes mains. Oui, je ne pense pas que je vais jeter l'enfant et l'haïr. Non, non. J'ai dit, ah, pourquoi tu as fait ça? Ah, moi non, ouais. Ah, maman. L'amour des pères. L'amour des pères. Viens d'abord, maman, viens d'abord. Attends, faut un peu ce qu'il a fait dans mes mains. Et toi aussi, faut prendre l'enfant, on va l'essuyer, on va les laver. Et après, je vais reprendre l'enfant dans mes bras. Voilà un peu. Ça dit que je ne peux pas haïr moi aussi. Je ne peux pas haïr une brebis. J'ai le devoir d'aimer toutes les brebis. Et ceux qui m'aiment, et ceux qui ne m'aiment pas. Et la Bible dit encore, recherchez la paix avec tous. Vous voyez, en aimant les brebis, je suis en train de rechercher la paix avec eux. Et si j'avance encore, la parole de Dieu me dit encore, comment diras-tu que tu aimes Dieu? Pourtant, la personne à qui que tu vois, tu l'haïs. Le Dieu invisible que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu dis que tu l'aimes. Non, non. Donc tout tourne autour de l'amour. Autour de l'amour, il y a un pasteur qui nous suit à ce niveau, oui, qui a ses blessures, oui, qui parle de ce que nous venons de dire ici, oui, oui, qui pour échanger ou soit pallier à cela, qui réagit à la chair. On s'est dit que ce sont des erreurs que les hommes de Dieu font. Le lutrin n'est pas un endroit de règlement des comptes. Si j'ai, bon, je parle pas moi, mais si un pasteur a un conflit avec un fidèle de l'église, ce n'est pas la chair qui va aller faire les comptes là-bas. Je crois qu'il doit faire appel à cette fidèle ou au fidèle dans son bureau, je ne sais pas où. Il parle avec la fidèle, avec les fidèles, il parle, ils arrangent. Parce que là, nous allons apporter la parole, nous allons pour bénir le peuple de Dieu. Nous n'allons pas pour commencer à régler les comptes là-bas. Non, 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 non. Ça peut arriver, mais ce sont des erreurs que beaucoup de pasteurs font. Et attention, cela aussi peut faire fuir une brebis. Parce qu'une brebis qui est en conflit avec ton pasteur et il sent que tu l'attaques du haut de la chair dans la prédication. En tout cas, ça peut faire fuir la brebis. Si il se sent aisé, on dit quoi, et se sent blessé, elle part. Et c'est dans le même volet aussi. Oui. Tout ce que je dis à mon pasteur, tout ce que je dis à mon berger, curieusement, n'a eu qu'à mon chair. Ce sont des erreurs. À ce niveau. Ce sont des erreurs que j'ai dit. Je me suis confié, pasteur. Mais tout ce que j'ai entendu là, c'est ce que j'ai dit à mon père. Oui, ce sont des erreurs que beaucoup de pasteurs que nous sommes, nous commettons. Cela diminue aussi la confiance du brebis envers son pasteur. Et vous savez, moi j'ai reçu une femme qui me dit, pasteur, dès que je suis là, le pasteur tel, il ne me verra jamais dans son bureau. Il ne me verra jamais. Est-ce un problème de la maturité ou de C'est la maturité. C'est la maturité, c'est la sagesse aussi. Voyez un peu, parce qu'un pasteur, un homme de Dieu, il doit d'abord être revêtu de la maturité. Si je veux aller loin, un homme de Dieu doit aussi être revêtu de l'intelligence, parce qu'à l'esprit, on ajoute l'intelligence. Voyez un peu. C'est quoi? C'est Paul qui a dit ça. Donc, à l'esprit, on ajoute quoi? L'intelligence. Voyez un peu.
Une brebis est venue se confier à moi. Voilà, je suis femme mariée, je suis avec tout, bien papa, je suis avec mon beau-frère, tout ça. L'avortement, tout ça. Papa, je suis dans l'impudicité, tout ça. Et puis dimanche, la brebis est là, cuite, hein, et commence à entendre cette histoire-là. Je vous dis que elle sera blessée. Elle sera blessée. Et puis si elle n'a pas le courage de venir vous voir, elle partira. Voyez un peu. Il y a aussi un fait aussi qui fait ce que la brebis part, c'est que la brebis me confie un cas, ouais, et puis moi en tant que pasteur, j'en parle avec ma femme. Ma femme a une amie. Elle rapporte à son amie. L'indiscrétion. L'indiscrétion, voilà. Et puis les problèmes sont partis. Ouais, un peu. Et par ricochet, la personne est au courant. Et au courant. Elle ne viendra pas à l'église. Donc, elle aura plus confiance, que ce soit dans le pasteur, tout comme dans la femme du pasteur. Et ça, c'est le cas aussi qui fait fuir beaucoup de gens à l'église. Ouais, un peu. Et vous, en tant que pasteur, que diriez-vous déjà à ce niveau? Soit il y a un homme de Dieu comme vous qui gère l'église, qui est dans ça. Qu'est-ce que vous pouvez déjà dire? Non, je les déconseille. Je lui dis de revoir sa manière de servir le Seigneur, qu'il sache comment fermer la bouche. Nous, le pasteur, nous sommes comme des médecins. Nous sommes tenus au secret professionnel. Nous sommes comme donc il y a dans l'État là, il y a la sûreté de l'État, c'est pas quoi là, hein? J'ai oublié ça. Donc on est tenu à ces secrets là. Cher pasteur, homme de Dieu, si vous êtes dans l'indiscrétion, prière de revenir à la discrétion, parce que cela vous détruit vous-même, cela vous fait manquer la confiance. Donc les brebis n'auront plus la confiance envers vous. Et puis, je voudrais encore dire que vos femmes ou nos femmes ne sont pas ministres de Dieu. Ce ne sont pas elles qui gèrent l'église. C'est nous qui faisons l'église. Qui gérons l'église. On va un peu. Il y a des cas que moi, personnellement, ma femme n'est pas au courant. C'est quand elle apprend, elle va me demander. Voyez un peu. Donc, c'est tous les écoutes saillants là. Hein? Papa, il y a des écoutes et écoutes. En tout cas, ça, c'est jusqu'à la mort. C'est pour ça que j'ai dit à ce pasteur-là, qui sont indiscrets, de revoir leur manière de servir le Seigneur pour qu'ils deviennent discrets, qu'ils sachent garder ces brebis que Dieu, les secrets de leurs fidèles. Nous sommes en train d'évoluer minutieusement vers déjà la fin de notre entretien. Nous voulons toucher le grand problème de notre sujet d'aujourd'hui et la gestion de fidèles. Aujourd'hui, nous voyons la cellule que vous avez, la gouverne ici, Kanzanza de 4 qui nous reçoit déjà. Nous aurons le temps d'avoir quelques inserts, aussi bien de donner cette émission, que nous constatons la croissance, bien sûr, de l'Église. Ce qui a fait que nous puissions même descendre sur le terrain, parce que vous êtes un modèle, vous êtes un prototype dans ce sens. Vous gérez effectivement le fidèle, qui a la croissance qui dit qu'il y a une bonne gestion de fidèles. Nous voulons bénéficier de votre expérience. Qu'est-ce que vous pouvez déjà partager ensemble avec nous, et aussi bien à ces hommes dédiés, à toutes ces personnes qui suivent cette émission, de ministres de Dieu, de serviteurs qui veulent devenir de ministres de Dieu, de par votre expérience, de toutes ces années que vous avez avec le Seigneur pour la gestion de fidèles, c'est qui ont des problèmes pour la gestion des fidèles, qu'est-ce que vous pouvez échanger avec et partager nous de votre expérience, pasteur? Voilà. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Parmi les éléments ou les facteurs qui font que l'Église croit, il y a aussi l'humilité des leaders. L'humilité des leaders. Il y a aussi le sérieux de ces leaders qui sont établis.
un leader impudique, un leader adultère, un leader qu'on ramasse dans le vol, dans toutes ces histoires-là, je crois que même son église aura du mal à croître. Il y a encore un autre aspect, c'est la vie spirituelle aussi. Quand je parle de la vie spirituelle, c'est d'abord de la qualité de la nourriture que le pasteur donne aux enfants. Ouais, un peu. Et lorsque le pasteur n'a pas une bonne nourriture à donner aux enfants, ces enfants-là ne vont pas bien croître, et il suffit seulement qu'il y ait même un autre pasteur qui vient prêcher là chez eux, il entend que ce monsieur a une parole, il peut, ce pasteur-là en partant, il peut ramener quelques brebis. Il part aussi. C'est pour ça qu'il est demandé dans la gestion des fidèles que le pasteur soit d'abord un homme spirituel, un homme de prière, un homme qui ne soit pas dans la distraction, dans les histoires qui ne tiennent pas debout, ouais, un peu, mais un homme, partout où il marche, il est un modèle. Je crois Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je l'ai su de Christ. Ce verset a plusieurs volets. Maintenant, dans ces volets que moi je pense à, c'est dans les volets d'être un modèle. J'imite Christ, Christ qui marchait dans la crainte de Dieu, Christ qui n'était pas dans le mal, Christ qui n'était pas dans le péché, Christ qui n'était pas dans l'impudicité, dans l'adultère. Alors, je l'imite lui, Christ, la façon dont il marche. Ouais, un peu. Ce sont les choses qui peuvent faire aussi à ce que l'Église croisse. Et l'Église va encore croître encore plus si les brebis que Dieu a mis à votre disposition vous font confiance. Vous voyez? Parce que si les brebis ne vous font pas confiance, je crois que ça sera un peu difficile pour garder ces fidèles-là. Wow. Merci pour ces retours d'expérience. Je crois que ces quelques minutes, nous avons pu bénéficier de ces retours d'expérience avec le révérend pasteur Ngabou Kalala. Déjà, nous sommes à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Votre mot de la fin au regard de cet entretien, pasteur. Papa Dieudonné Yala, de ce temps que vous m'avez accordé. Je vous en prie, pasteur. Je voudrais bénir le berger que j'ai ici et le pasteur aussi. Le mot de la fin, c'est que nous demeurons tous dans l'humilité. Okay. Qu'on sache prêcher, qu'on sache écouter la prière, qu'on sache enseigner, qu'on soit super, je ne sais pas comment, mais que nous puissions demeurer humbles. Okay. Chers pasteurs, demeurons humbles. En demeurant humbles, le Seigneur nous bénit. Okay. Quelle que soit notre connaissance, je crois que nous avons ce devoir-là d'être humble. C'est un peu ça. Je crois le message tellement fort à tous ces hommes de Dieu qui nous suivent, les chrétiens, et déjà nous comprenons que la base des sous-bassements même, ici c'est rien que l'humilité. Vous voulez gérer la gestion de fidèles, soit de manière cohérente et positive, une seule chose, un seul mot qui revient à ces niveaux, c'est l'humilité. Pasteur, 2 personnes, 3 personnes, un salut. Je ne peux pas manquer saluer mon chef, mon révérend Josué Kokomapata, notre pasteur provincial et urbain de Matadi. C'est à ses pieds où nous avons beaucoup appris. Ses pieds, nous avons beaucoup appris et nous sommes fiers de lui. Et en passant, je le bénis, bien que l'inférieur ne bénisse pas les supérieurs, mais j'ai dit que les dieux le bénissent. Parce que lorsque j'ai en train de voir mon parcours, je crois que même le jour où Dieu permettra que je quitte Matadi, je partirai avec beaucoup de choses. C'est cet homme qui a fait de moi ce que je suis. Je salue également ma tendre femme, Maman Lydia, celle qui me soutient. Par ses conseils, je suis respecté par beaucoup de gens. Mon adjoint, le pasteur Freddy Mboukou, les premiers bergers
Georges Litete, le deuxième berger Olivier Mvouama et le missionnaire Ngolou, qui est ici avec nous ici, et tout l'ensemble de l'église de la louange, en particulier aussi la cellule de Nzanza. Déjà, nous tenons à rappeler, c'était un réel plaisir d'avoir ces moments de retour d'expérience avec le révérend pasteur Lalo Kalala. Il est le pasteur titulaire de l'église de la louange ici à Nzanza. Déjà, qui nous reçoit, ces cadres qui nous reçoit. Déjà, un grand merci. Déjà, à mon boss Rapi Kalou également. Mamie Solange, quand je dis un grand merci à mon pasteur, le révérend pasteur Josué, ma poète à Coco, ma poète également, Mamie Peggy, ma poète, je salue mon pasteur Saba, Mamie Jolie, je salue ma chère épouse Saint-Ishpé, moi également, mes filles, mes fils, mes enfants, et ma fille Gladness également, mon fils Gad. Un grand merci à toutes ces personnes qui aiment bien cette émission, qui nous ont suivis, de partout au niveau du pays, également l'étranger. Ça a été un réel plaisir pour nous de recevoir le révérend pasteur dans le cadre. Ça a été un réel plaisir, pasteur, d'être là aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas la dernière. Nous allons encore revenir avec notre sujet. Bon, les portes vous sont ouvertes, seulement que j'ai un thème, un programme très compliqué. Hein, si Dieu nous donne l'occasion ou les opportunités, on les fera, il n'y a pas de problème. Merci, pasteur. Ça n'est fini, on se revoit prochainement avec un autre invité. On se dit quoi? Bye.